Pardon. Bonjour. De l'entrée. Merde. Oui, non, mais c'est pas... Voilà. Faites comme si vous aviez rien vu. Hein? On dit qu'on... Oui, on dit que je recommence. Voilà, on dit qu'on fait ça. Alors, attendez. Bonjour. Beaucoup mieux. Aujourd'hui, on va faire un petit retour dans le temps pour parler du montage à l'époque de la pellicule. Pourquoi? Que je vous explique. Mélanie, aka la manie du cinéma, a fait un unboxing d'une pellicule de cinéma, que je vous mets juste ici, où elle nous explique comment ça fonctionne. Je vous invite vraiment à la regarder parce que déjà c'est très bien expliqué et en plus ça va m'éviter de faire 200 redites sur comment ça marche de base la pellicule, donc... Merci pour ça, Mélanie. À la fin de cette vidéo, une question m'est restée en tête. Comment montait-on des films à l'époque de la pellicule? Et là, vous allez me dire, mais Clara, c'est génial, tu habites à Lyon, la ville du 7e art, la ville des Frères Lumière. Pourquoi n'irais pas-tu tourner des plans extrêmement stylés à l'Institut Louis Lumière? Bah, j'ai envie de vous dire, on y va, on y va, on est parti. Voilà, hein. Et non, et ah, oh, c'est faux. C'est totalement faux, hein. Oui, oh, à bientôt. J'ai demandé la permission pour filmer, mais on m'a dit... Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Non. Reprenons les bases, si vous le voulez bien, parce que je vais parler d'un temps que les moins de mon âge ne peuvent pas connaître. Quand on parle de pellicule, on parle d'un support photochimique d'une largeur de 16 ou 35 mm. Pour le montage, on n'utilise pas la bande originale qui est en négatif, mais un positif, qui est équivalent à une sorte de brouillon. Le monteur regarde le tout et inscrit au crayon gras le début et la fin des plans à conserver qui sera mis et attaché sur un chutier pour pouvoir créer une séquence. Et c'est là où l'opération chirurgicale commence. Ok, un petit rappel au cas où ça serait pas clair, mais quand on regarde une pellicule, on voit une suite d'images délimitées par ces bandes noires, qui sont générées par le passage de l'obturateur de la caméra. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut enlever un plan, on doit découper sur ces bandes. À l'origine, on montait les films en les découpant avec des lames de rasoir et en les recollant avec de l'acétone. On utilisait ce qu'on appelle une colleuse, donc une presse à coller. C'était physique, long et fastidieux, les monteurs n'avaient pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que va recouper une bande qui a touché de l'acétone, petit malin. Comme beaucoup de choses en cinéma, cette invention a une histoire. Tous les premiers films du cinéma, ceux d'Edison, Louis Lumière, Georges Méliès ou Alice Guy, première réalisatrice de cinéma, toi-même tu sais, ne comportent qu'une seule action filmée en une seule prise de vue. Une seule scène au cadrage fixe. En août 1895, deux collaborateurs de Thomas Edison, William Hayes et Alfred Clark, reconstituent la décapitation de la reine d'Écosse et inventent le premier trucage du cinéma. L'arrêt sur image. Je sais, ça peut paraître très con, mais pourtant ça a tout changé. Donc la scène est la suivante, la reine s'agenouille, le bourreau lève sa hache et est prêt à décapiter sa tête. À ce moment-là, le réal joue à 1, 2, 3 soleil avec les comédiens et plus personne ne bouge. L'opérateur arrête le kinétographe. La comédienne est remplacée par un mannequin qui porte la même robe qu'elle. L'opérateur rallume son kinétographe. La hache s'abat, la tête roule et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Une fois le film développé, il reste des traces de l'arrêt et du redémarrage de la caméra. Elles sont coupées en 2 tronçons et réassemblées par une collure à l'acétone. Par la suite, Georges Méliès inventera même les fondus pour rendre plus fluides les changements de plan. Il utilisait une pièce de feutre ou de soie noire que l'opérateur amenait au plus près de l'objectif ou retirait de l'objectif pour créer des fondus d'ouverture, de fermeture ou même enchaînés. Ah, c'est la pire illustration du monde, mais vous avez compris le concept. En 1920, une machine du doux nom de Moviola vient soulager ce processus, car en plus de faciliter la découpe, elle permet au monteur de voir le film. Ce qui est quand même vachement plus pratique, on va pas se le cacher. En 1970, une nouvelle machine fait son apparition. Que dis-je une machine? Une station, plus connue sous le nom de Steinbeck. Elle permet de reculer ou d'avancer le film, ce qui est plutôt utile quand on fait du montage. Mais elle permet aussi d'écouter quelque chose de crucial. Le son. Comme actuellement au cinéma, le son et l'image sont pris séparément, donc il faut les combiner. Tout ce processus va se dérouler dans ce qu'on appelle une cutting room, là où on va combiner les signaux optiques et sonores. Ce cas de figure est surnommé SEPMAG, ce qui implique d'avoir 2 bandes séparées. Une pour l'image et une pour le son. La pellicule développée a des perforations tout le long du bas, qui s'insèrent dans une roue avec des attaches. On déroule la bobine jusqu'à voir une petite croix s'afficher.
petite croix que l'on retrouve sur la bande son et qui permet de synchroniser le tout. L'autre type de bande, c'est la Comag, qui, comme son nom l'indique, réunit déjà le son et l'image. Ici, elle est en 16 mm et non en 35, comme celle de Mélanie, et elle s'insère dans une autre partie de la machine, qui est juste un putain de labyrinthe, disons les choses telles qu'elles sont. En revanche, j'ai toujours pas compris si c'était possible de mettre des effets spéciaux dessus. J'imagine que non, mais peut-être que oui. Donc si vous avez des infos dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur les films d'époque et comment ils étaient montés. J'espère que cette vidéo vous a plu. On pourrait encore en parler pendant des heures, pendant 45 minutes, parce qu'il y a plein d'anecdotes, étant donné qu'on retourne à la genèse du cinéma. Mais c'était pas le but. Le but, c'était de vous faire découvrir tout ça. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions à propos de ça, à me les poser dans les commentaires. Je tenterai d'y répondre avec les recherches que j'ai fait et les informations que je connais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder mon contenu maintenant ou plus tard, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez même partager la vidéo. Si vous le faites sur les réseaux, n'hésitez pas à me taguer @Clara Runaway. Est-ce qu'on dit encore en 2019 ? Je ne pense pas. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos sur des techniques de cinéma. Éventuellement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, malgré le fait que je ne sois pas une experte. Ça veut pas dire que je peux pas en parler. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut!